Tirer à un stand de tir. Les règles et les procédures peuvent varier selon les stands de tir, mais tous les stands ont des lignes de feu clairement définies. Plusieurs ont une ligne de cessez-le-feu. Et ils ont tous une zone de cible où se trouvent les cibles. La seule direction sécuritaire de la bouche du canon à partir de la ligne de feu est celle des cibles. Certains stands de tir peuvent exiger que chaque personne signe à son arrivée. Avant d'entrer dans un stand de tir, vous devez vous procurer l'équipement de sécurité approprié. Les lunettes à écran latéraux offrent plus de sécurité que celles qui n'ont pas ces écrans. La protection pour les yeux et les oreilles est une partie essentielle de la sécurité au stand de tir. Informez-vous sur la ligne de feu et entrez seulement quand vous pouvez le faire en toute sécurité. Lorsqu'un stand de tir est utilisé, il faut nommer un officiel de tir. Lorsque l'officiel de tir en donne l'autorisation, les armes à feu peuvent être apportées au stand, jusqu'au pas de tir sur la ligne de feu. À ce stand de tir, le drapeau rouge signifie qu'il faut être prudent car le stand est ouvert. Vérifiez les règles du stand de tir où vous allez. Les armes peuvent seulement être chargées à la ligne de feu. Préparez le pas de tir et lorsque vous êtes prêt, demandez que l'ordre de cessez-le-feu soit donné. En cas d'urgence, n'importe qui peut ordonner un cessez-le-feu et tout le monde doit obéir à cet ordre. L'officiel de tir donnera l'ordre de cessez-le-feu. Lorsque l'ordre de cessez-le-feu est donné, le tir doit s'arrêter immédiatement. Il faut prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Laissez le mécanisme ouvert et toutes les armes à feu doivent être déposées sur un tapis ou sur une table immédiatement devant chaque tireur. Les bouches des canons doivent pointer dans une direction sécuritaire vers la cible. Éloignez-vous de la ligne de feu et reculez derrière la ligne de cessez-le-feu. L'officiel de tir inspecte chaque arme à feu afin de vérifier que chaque mécanisme est ouvert et que toutes les munitions ont été retirées. Lorsqu'il est satisfait, l'officiel de tir changera le drapeau rouge par un drapeau vert afin d'indiquer que le stand n'est plus ouvert. À ce stade, les tireurs peuvent se rendre vers les cibles pour les changer. L'officiel de tir donne l'ordre à cet effet. Les personnes qui ne sont pas chargées de changer les cibles devraient se trouver derrière la ligne de cessez-le-feu. Pendant un cessez-le-feu, les armes à feu ne peuvent être manipulées en aucune circonstance. Certains stands de tir sont équipés de façon que les cibles changent automatiquement. Toutefois, dans la plupart des stands, vous devez vous rendre à la zone de cible pour installer les cibles. Lorsque la zone de cible est libre, l'officiel de tir remettra le drapeau rouge et annoncera que le stand est ouvert. Il est alors possible de s'approcher de la ligne de feu et le tir peut commencer. Il y a plusieurs positions de tir sécuritaire que vous pouvez adopter pour tirer avec une arme à feu. La position à genoux est un exemple. N'oubliez pas de vérifier que vous utilisez les bonnes munitions. Cette carabine à verrou peut être utilisée pour tirer un coup à la fois si vous chargez une cartouche à la fois. Ou si vous mettez plusieurs cartouches dans le chargeur, vous pouvez les tirer toutes. Lorsque vous êtes à l'aise et prêt à tirer, déplacez le cran de sûreté en position de tir et visez la cible. Maniement sécuritaire des armes à feu à l'extérieur. La sécurité dans le maniement des armes à feu est toujours une priorité. Même si le port de vêtements orange vif n'est pas obligatoire à certains endroits au Canada, les chasseurs peuvent porter des chemises, des chapeaux, des vestes et d'autres vêtements orange vif afin d'être plus visibles dans ces zones de chasse. Cela est recommandé pour la sécurité.
Ce contenant verrouillable permet d'entreposer les munitions en toute sécurité pendant le transport. Les jumelles sont utilisées pour identifier les cibles en campagne. N'utilisez jamais à cette fin des lunettes de visée montées sur des armes à feu. Soyez sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle. Dans toutes les disciplines de tir, le port de lunettes de sécurité, même à l'extérieur, est une pratique sécuritaire recommandée. Suivez les 4 règles vitales. Traitez toute arme à feu comme si elle est chargée. Pointez toujours votre arme dans une direction sécuritaire. Tenez le doigt éloigné de la détente, sauf pour faire feu. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme ne contient aucune munition. Prouvez qu'une arme à feu est sécuritaire. Assurez-vous que vous utilisez seulement la munition conçue pour l'arme à feu que vous utilisez. Vérifiez qu'il ne reste dans vos poches aucune munition d'une expédition de chasse antérieure. Ce chasseur installe une bretelle sur sa carabine afin d'avoir les mains libres lorsqu'il se déplacera à l'extérieur dans la zone de chasse. Le port à la bretelle est l'une des façons sécuritaires de porter une arme à feu lorsqu'il n'y a pas de cartouche dans la chambre. Lorsque vous allez chasser, assurez-vous de verrouiller les portes s'il y a d'autres munitions ou armes à feu dans le véhicule. Lorsque vous serez à l'extérieur, vous rencontrerez probablement plusieurs obstacles, comme des ruisseaux, des branches, des clôtures, etc. Chaque obstacle doit être traversé en toute sécurité. Pour ce faire, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée. Ce chasseur utilise son sac à dos pour garder la bouche du canon loin de la neige, afin d'empêcher la neige ou les débris de pénétrer dans le canon. Pointez la bouche du canon dans la direction la plus sécuritaire, puis déposez l'arme à feu. Traversez l'obstacle à une certaine distance de l'arme à feu et assurez-vous que la bouche du canon ne pointe pas vers vous. Lorsque vous avez traversé l'obstacle en toute sécurité, reprenez l'arme à feu. Prouvez que l'arme à feu est sécuritaire. Assurez-vous que le cran de sûreté est engagé et que votre doigt se trouve loin de la détente et à l'extérieur du pontet. Le tir ou la chasse en groupe. Les chasseurs qui sont sensibilisés à la sécurité apportent des munitions verrouillées dans un coffret séparé. Ils prennent des mesures supplémentaires et vont au-delà des exigences des règlements et des pratiques sécuritaires relatives aux armes à feu. Le transport des armes à feu dans des coffrets verrouillés est aussi recommandé. Les chasseurs suivent de près les 4 règles vitales et la méthode prouvée dès qu'ils manipulent des armes à feu. Toutes les armes à feu sont vérifiées chaque fois que l'occasion se présente. Lorsque vous chassez en groupe et devez traverser les clôtures ou d'autres obstacles en toute sécurité, vous devez prouver que l'arme à feu est déchargée, avant de la passer à une autre personne, pour traverser l'obstacle. Toute personne qui porte une arme à feu doit se tenir loin de l'obstacle pendant qu'une autre personne le traverse. Une personne sensibilisée à la sécurité n'offrira jamais ou ne recevra jamais une arme à feu à moins qu'elle ne soit déchargée et que le mécanisme ne soit ouvert. Chaque chasseur utilise un port qui illustre la façon dont il faut tenir l'arme à feu en s'assurant que la bouche du canon est pointée dans une direction sécuritaire, le port sur le bras, le port dans la saignée et le port à 2 mains ou en état d'alerte. Le vêtement orange vif devrait seulement être enlevé immédiatement avant d'entrer dans la cache et seulement si cela est absolument nécessaire. Lorsqu'il y a plus d'un chasseur, vous devez prendre le temps de déterminer les zones de tir sécuritaires. Chaque chasseur doit indiquer clairement sa zone de tir. Avant le chargement, suivez les 4 règles vitales et n'oubliez pas de prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Assurez-vous d'utiliser la munition appropriée. Maintenant que les chasseurs chassent activement, ils sont prêts à charger leur arme à feu. Il faut toujours suivre les 4 règles vitales et la méthode prouvée lorsqu'on utilise des armes à feu.